Voilà, on parle de mariage, non? Donc c'est bien qu'on introduit comme ça. Alléluia. Amen. Alors les papas que je vous ai présentés tout à l'heure, ils sont dans le mariage, comme le pasteur a dit, ils sont dans le mariage, ils connaissent le mariage, et puis le mariage aussi les connaît. Ça c'est un nouveau mot, hein? Vraiment ça m'a fait du bien. Oui, parce que quand on se connaît comme ça, on sait comment on se tient. Tu me connais, je te connais. Alléluia. Alors il y a le couple Manene qui ont fait 20 combien? 25 ans. Et il y a les couples Tchèques qui ont fait combien? 15 ans. Et il y a les couples Bilé qui ont fait 42 ans. J'ai peur. Alléluia. Amen. Il faut que ça t'arrive. Je te souhaite ça. Amen, amen. Amen. Et moi-même, 30 ans. Alors, on est bien placé ce soir pour parler des mariages. Parce qu'on a des témoignages, on a des vécus, on connaît le mariage, comme le pasteur a dit, le mariage aussi nous connaît. Hein? Amen, amen. Amen. Alors, on va aller quand même dans les Écritures. Voilà. Donc, mon thème, c'est le conseil pratique sur le mariage. Parce qu'il y a l'apôtre qui est dans la salle. Hein? Quand il est là, on est des élèves. Donc, tu peux dire ce que toi, tu as compris. Mais tu ne peux pas dire que je vais enseigner, faire un enseignement. C'est vrai, c'est un séminaire. Mais moi, je vais essayer de te dire ce que moi j'ai compris. Je vais introduire et puis il aura le temps de dire aussi ce que Dieu lui a dit pour le mariage. Amen, amen. Amen. Alors on va faire quand même l'introduction. On va un peu dans Genèse, on va voir, parce que toute chose a été créée au commencement. On ne peut pas parler des mariages sans aller à l'origine. Genèse 1, 27. Merci, papa. Dieu créa l'homme à son image. 27, 28, oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc on voit ici que le mariage est une institution divine. Ça vient de Dieu. Ça vient de la voûte céleste. C'est la chose de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et quand il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. C'est pour ça, quand tu es là, tu es en couple. Quand je dis couple, c'est monsieur, madame, que les mariages, les parents connaissent le mariage. Parce qu'aujourd'hui, on se marie, mais nos parents ne savent pas vraiment nos situations. C'est pas clair. Tu prends tes bagages et puis tu vas cohabiter chez un monsieur. Ou c'est le monsieur qui prend ses bagages aussi, qui va aussi cohabiter chez la femme. Non, quand on se marie, on doit passer à la grande porte. On ne doit pas passer à la fenêtre. Quand tu fais comme ça, tu es passé à la fenêtre. Ce n'est pas honorable. Il faut passer à la grande porte. Alors le mariage, c'est deux personnes que les parents connaissent leur union. Après, ça ne s'arrête pas là. Ils vont aller à la mairie, c'est-à-dire l'État belge ou l'État français ou l'État, je ne sais pas, suisse, ou doit connaître aussi leur mariage. C'est important. Et après, l'Église va bénir ton mariage. Alors ici, on nous dit que Dieu les bénit. Donc quand on est en couple, on a droit à la bénédiction de Dieu. Amen. Tu ne peux pas rester dans un couple ou tu ne peux pas rester dans un foyer et tu n'as pas de bénédiction. Ce n'est pas bien. Ici, c'est Dieu qui les a bénis parce que Dieu ne pouvait pas créer l'homme et la femme et les laisser sans bénédiction pour qu'ils subissent. Alléluia. Donc quand tu es en couple, tu es dans ta maison, tu es dans ton foyer, tu dois avoir la bénédiction.
Et la bénédiction ici, Dieu est en train d'expliquer la bénédiction ici. Il dit, soyez féconds. Il dit, multipliez, remplissez la terre. Regarde les bénédictions que Dieu donne à l'homme et à la femme. Soyez féconds. Quand on est fécond, ça dit on porte quelque chose. Donc, ton couple est porteur de quelque chose. Porteur de bénédictions, porteur de travail, porteur de grâce, porteur de joie, porteur de bonnes choses. Tu ne peux pas rester dans un couple et être stérile. Non, on nous dit ici, ils sont féconds, ils doivent se multiplier. Quand on est en couple, on doit se multiplier. C'est-à-dire, on doit avoir une progéniture, on doit avoir des enfants. Si tu es dans le couple que tu n'as pas d'enfants, Dieu va te donner des enfants. Amen. Parce qu'il est Dieu. Sa parole doit s'accomplir. La Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas retourner sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle est sortie. Tu dois avoir des enfants d'une manière ou d'une autre. Tu dois avoir des enfants. Tu as la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Après, moi, je suis encore dans les réunions des femmes. J'ai dit aux femmes, il faut se soigner. Il faut se faire soigner. Si tu n'as pas d'enfant, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est un problème gynécologique, peut-être. Il y a beaucoup de choses. Ne fuis pas les médecins, ne fuis pas ton gynécologue, ne fuis pas. Soigne-toi et tu auras un enfant. Parce que tu as la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des mamans, elles ont un problème d'enfanter et elles ne veulent pas se soigner. Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Ça fait 30 ans, 40 ans. Et puis, quelquefois aussi c'est ta faute. Toutes les mamans qui ont cherché un enfant, en tout cas, elles ont eu. Si tu es déterminé, tu dis je veux un enfant, tu auras un enfant. Mais sache que tu es déjà béni. Dieu veut que tu sois féconde et que tu multiplies. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rester stérile. Tu dois multiplier, tu dois remplir la terre. Amen. Amen. Alors si tu as la force de faire 5 enfants comme moi, j'ai fait 5, vas-y. Si tu as fait 7, vas-y. Moi, je connais une maman qui a fait beaucoup d'enfants. Elle a eu 9 enfants, elle a eu 8 enfants, il y en a même qui ont fait 12. Alléluia. Mais soyons quand même sages. Parce que ce n'est pas toi seul qui dois remplir. Moi, je dois faire un peu, l'autre fait un peu, l'autre fait un peu. Puis la terre se multiplie. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Comme en Igala, on dit Toyo Kani. Alors, ici, on nous dit, prends encore Genèse 2, on va avancer. Genèse 2, 18, 21 et 25. 18, après nous allons monter à 21. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Prends 21, papa. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer jusqu'à 25, comme ça on comprend bien l'histoire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en savaient point, ils n'en avaient point honte. Amen. On nous dit ici que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que l'aide semblable, ça veut dire que c'était son vis-à-vis. Quelqu'un qui était comme lui, son semblable. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui a eu le souci de l'homme. Parce que quand il a créé toutes choses, il y avait des animaux, il y avait les arbres, il y avait ceci, il y avait cela. Mais l'homme ne voyait pas son vis-à-vis. L'homme ne voyait pas son semblable. L'homme ne voyait pas
celui qui était égal à lui, l'homme ne se retrouvait pas. L'homme ne voyait pas vraiment avec qui il pouvait parler. Il y avait des chiens, il y avait des chats, il y avait beaucoup de choses, des arbres, des fleurs, tout ça. Mais quand l'homme se promenait, il voyait que c'est vrai, tout ça c'est beau. Mais il n'y a pas vraiment son vis-à-vis. Alléluia. Et Dieu qui a créé l'homme avec compassion de l'homme, avec l'amour de l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon, que cet homme-là que j'ai créé, que j'ai mis dans le jardin, passe une vie comme ça. C'est vrai que c'est beau autour de lui, mais il manquait quelque chose. Tu vois, frère, il manque quelque chose dans ta vie. Et Dieu va te donner une femme. Et cette femme, tu ne sais pas quoi faire avec elle. Alléluia. Amen. On nous dit ici que l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon. Donc Dieu voit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il te donne une femme, ben, il faut être gloire à Dieu. Parce que tu as ton semblable, tu as ton vis-à-vis, tu as quelqu'un avec qui tu peux échanger, tu peux parler, tu peux faire ta vie. C'est dommage qu'il y a des hommes qui n'aiment pas leur femme. Mais on va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. On voit ici quelque part, à partir de 25, à partir de 21, toujours dans Genèse 2 là, on nous dit que l'Éternel Dieu tomba un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Vous voyez que c'est Dieu qui est le premier chirurgien. Hein? Les médecins, les savants, les docteurs peuvent taper la poitrine. Ah, moi, je suis un grand opérateur. Moi, je suis un grand gynécologue. Moi, je suis un grand médecin. Non, c'est Dieu qui était le premier médecin, qui était le premier gynécologue, qui était un premier scientifique même. Alléluia. Parce qu'il a fait dormir l'homme et de la côte de l'homme, il a sorti quelque chose. Il a fabriqué. Alléluia. Il a fabriqué une femme. On ne sait pas quelle matière qu'il a pris. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et on nous dit que c'était une femme. C'est pour ça que dans la femme, il y a des caprices. Dans la femme, il y a des tristesses. Dans la femme, il y a la joie. Une femme peut être joyeuse là. Hey. Tout d'un coup, elle peut changer d'humeur du jour au lendemain. Tout d'un coup, brusquement, soudain, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, la femme, elle a toutes ses humeurs. Elle peut être joyeuse. Tu dis, non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est gâté. Alléluia. Mais tu tournes, tu reviens, le visage change. Parce qu'elle a des choses en elle qu'elle exprime comme ça. On ne sait pas comment Dieu a fait, il a créé la femme. Elle est capricieuse, elle n'est jamais contente. Ou elle peut avoir une joie qui déborde, comme elle peut avoir une colère aussi qui déborde. La femme, elle est comme ça. Elle est aussi comme ça. Comme mon mari dit, tu es jaune, tu es vert, tu es ça fou, on ne sait pas. Alléluia, tu changes les humeurs, tu changes. Non, c'est la nature de la femme qui est comme ça. Alléluia. Mais une femme chrétienne, elle doit dominer cette nature. Amen. Tu dois être vrai. Amen. Une femme chrétienne doit garder la joie du Seigneur. C'est les femmes du monde qui doivent être comme si. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, les servants de Dieu, nous, les femmes de Dieu, on doit avoir une humeur. Le Saint-Esprit nous donne et nous sommes comme ça. Alléluia. Alors, on nous dit que lorsqu'on avait pris, c'est ce qui a été la femme. Donc, toi, homme, comme tu es là, il y a ton os qui se promène quelque part. Comme tu es là, tu es vide. Allez-y chez un célibataire, vous allez voir, tout est en désordre. Les célibataires qui sont quand même propres, qui sont quand même ordonnés, c'est un. Mais la plupart, ils sont désordres. Tout est en vrague chez lui, tu vas chez lui, tout est en l'air. Tout est bazar, c'est n'importe quoi. Il n'a pas le sens d'arranger. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais la plupart sont comme ça. Quand tu vas voir une femme chez lui, tu vas voir la femme va donner un sens dans sa vie. La femme va lui donner le sens d'être ordonnée. La femme va l'aider. La femme va faire qu'il sera un homme fait. Va lui donner des conseils. La femme va l'aider. La femme va lui... Il y a des hommes célibataires, excusez-moi, qui sont un peu sales. La femme va dire non, je veux que tu sois bien coiffé, je veux que tu sois propre. Elle va lui acheter des chemises, elle va lui repasser. Ça, c'est la nature de la femme. Quand une femme vient dans ta vie, elle te donne un plus. C'est des femmes comme ça qu'on a besoin. Pas des femmes
qui renverse tout, les folles. Non, une femme sage, c'est celle qui apporte un plus à la vie de son homme. Alléluia. Donc frère, comme tu es là, tu as un os, comme je dis, qui se promène quelque part. Et tu dois les retrouver. Alléluia. Ce verset est riche, on a beaucoup à dire dessus. On nous dit encore que quand l'homme a vu la femme, il a poussé un cri, il a dit « Waouh, voici cette fois-ci ». Donc ça veut dire qu'il y a eu des fois que, en tout cas, il n'était pas d'accord. Il y a eu des fois qu'il n'était pas d'accord. Quand il voyait les biches passer, avec les bichettes, c'est ça? Les biches, les femmes comme hommes biches qui passaient, il dit non mais eux ils sont deux, moi je suis tout le temps seul. Quand il voyait les lions et la lionne passer, il dit ah mais c'est pas encore ça. Quand il voit le coq et la poule passer, donc tout ce que Dieu avait fait, il avait fait double, mais lui n'était pas double. Mais cette fois-ci, quand il s'est réveillé de son sommeil, les antibiotiques qu'on l'avait mis, de son sommeil, quand il s'est réveillé de son sommeil de l'opération, il a dit cette fois-ci, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Il a poussé un cri, il était content, il était heureux. Ma soeur, quand tu racontes un homme, en tout cas, il doit être heureux de t'avoir. Il doit être heureux que tu fasses partie de sa vie. Quand il te voit tous les jours, il est love. Tous les jours, il t'aime encore. Tous les jours, tu lui plais. Tous les jours, tu lui apportes quelque chose. Alléluia. On parle de mariage, non? Quand deux personnes, vraiment, qui sont comme la Bible dit ici, l'homme et la femme, la cote que Dieu va apporter dans ta vie, en tout cas, tu dois dire, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Quand tu prends un homme ou une femme et que l'homme n'a pas ce sentiment-là à lui, il faut laisser, ce n'est pas pour toi. Il ne force pas. Ne dis pas non, avec le temps, ça va aller. Ça ne va jamais aller. Vous voyez ici, la Bible dit que il a dit, cette fois-ci, voici. Pour ceux qui sont en couple, est-ce que ton mari te dit voici? Ou bien il regrette? Ou bien il est gêné? Ou il fait toujours des palabres, des problèmes? Tu n'es pas celle-là. C'est comme une chaussure. Hein? Moi, je mets 39, 40, ça dépend de la couture ou bien de ceux qui ont créé tout ça. Si je prends 41 ou 42, ça va flotter, hein? Ça va sortir. Ça veut dire que ce n'est pas ma taille. Si je prends aussi au-dessus, c'est-à-dire je prends un 38, en tout cas, je serai gênée. Ça va me serrer, ça va me faire mal. Les couples aussi, c'est comme ça. Quand tu prends une femme qui ne vient pas de Dieu, que tu n'as pas poussé ce qu'il a, en tout cas, cette fois-ci, c'est celle-là qu'il me fallait, tu vas souffrir. Ne dis pas, ça va aller, on va prier, Dieu va faire. Non, Dieu ne fera jamais. Laisse. Comme c'est vous qui dites, laisse tomber. Gagne en temps, va devant, pour toi et devant. Alléluia! Cette fois-ci, voici celle qui sera ma joie. Cette fois-ci, voici celle qui fera mon bonheur. Cette fois-ci, c'est celle-là, cette fois-ci. C'est ça, vous voyez ici, des 25 ans de mariage, parce qu'il y a eu cette fois-ci, celle-là. Alléluia. Des 15 ans, des 36 ans, des 30 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problèmes? Non, on est des humains. Il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord. Sur des discussions, sur des choix, sur des choses. Mais ça n'a rien à voir avec le fondement. Ça n'a rien à voir avec l'amour que nous portons les uns et les autres. On peut ne pas être d'accord sur la couleur de quelque chose. On peut ne pas être d'accord sur la distance. Je ne sais pas, on veut déménager. L'autre veut aller à l'est, l'autre veut aller à l'ouest parce que son travail est là-bas. Ça l'arrange. Vous pouvez vous échanger. Tu veux acheter une voiture, toi tu veux la couleur. Le mari ne veut pas la couleur. Alléluia. Ces choses peuvent faire que vous pouvez peut-être vous échanger. Le mari veut voyager, toi tu penses que ce n'est pas le moment de voyager. Ça peut faire que vous pouvez vous échanger, mais ça n'a rien à voir que tu prends tes bagages pour partir. Quand tu vois dans un couple, le mari ou la femme prend les bagages pour partir, c'est que ce n'était pas cette fois-ci. Ces versets-là, ce n'est pas pour eux.
Alléluia. Amen. Déjà, ça se voit dans les petites choses. Vous n'êtes pas encore marié, mais il faut attendre les paroles qu'il te dit. Vous n'êtes pas encore marié, mais il te tient des paroles méchantes. Oh, je regrette. Franchement, je ne sais pas si on ira loin. Quand vous êtes dans les mariages, que les messieurs commencent à dire, je ne sais pas si on va aller loin, il faut dire, papa, on n'est pas encore parti loin. Hein? Comme on est là, on n'a qu'à laisser. Amen. Amen. On n'a qu'à laisser. On n'est pas encore marié. Et si tu commences à dire des paroles comme ça, c'est-à-dire c'est ce qui est en lui. Vice versa, si la femme aussi commence à te dire que, ah, je regrette, ce n'est pas toi, ceci, papa, il faut laisser. Amen. Parce que dans les mariés, il n'y a pas de chantage. On nous dit ici que cette fois-ci, en tout cas, l'homme était content de voir la femme. Il a dit, on l'appellera femme. Il lui a donné même un nom. Alléluia. En lingala, on dit aloulié. Il a aimé. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, aloulié, ça veut dire il a aimé, il a désiré. Voilà. Il a désiré. Si tu as un homme qui ne te désire pas, dès que vous commencez les petits pas là, laisse tomber. L'homme doit t'aimer à la folie. C'est pour ça, ceux qui ne sont pas encore mariés, ne te marient pas avec le visage de quelqu'un. Ne te marie pas avec la poche de quelqu'un. Ne te marie pas avec tout ce qui est là. Marie-toi avec son cœur. Acclame pour cela. Il faut qu'il t'aime à la folie. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je te donne même un secret. Un petit amitié avec quelqu'un où tu es en train d'aimer quelqu'un, où quelqu'un est en train de t'aimer. Aime quelqu'un qui t'aime. N'aime pas quelqu'un que toi tu aimes. Les filles n'aiment pas un garçon. C'est le garçon qui doit t'aimer. C'est le garçon qui doit te kiffer. C'est le garçon qui doit être amoureux. Ce n'est pas toi. C'est le garçon qui doit être fou. Parce que quand il est comme ça, ça veut dire qu'il va supporter tes caprices. Il va supporter ton mauvais côté. Il va supporter tout. Mais si lui, il ne t'aime pas, en tout cas, il ne t'aime pas. Mais c'est toi qui as forcé. Tu vas voir que même tu n'as rien fait de grave, mais il est tout le temps énervé. Il est tout le temps fâché. Tu l'énerves. Parce que lui, franchement, il n'a rien à voir avec toi. Si vous êtes là, c'est toi qui forces les choses. Alléluia. Ce n'est pas bien. Marie-toi avec un homme qui t'aime. Qui t'aime. Ne te marie pas avec quelqu'un que toi, tu aimes. Oh, il est beau, il est grand, il est élégant, il est stylé, il est ceci, il est cela. Tu as vu ses cheveux, tu as vu son teint, tu as vu... Ah non, mais c'est des beaux gosses. C'est les... Non, arrête. Je les kiffe. Non, c'est lui qui doit te kiffer. Alléluia. Amen. C'est toi, c'est lui qui doit t'aimer. Et toi, il ne faut pas aimer un homme. Ne dis pas que non, moi je l'aime trop, je l'aime à la folie, je vais mourir pour lui. Ou lui ou rien. Alléluia. Non, il ne faut pas faire ça. On nous dit, c'est Adam qui a dit que voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Le travail, c'est l'homme qui doit le faire. Ce n'est pas toi de l'aider, ce n'est pas à toi de faire le travail, non. Ici, la femme, elle n'avait rien à faire que de se laisser désirer, de se laisser aimer, de se laisser accepter. Amen. On va passer, parce que j'ai beaucoup expliqué. Donc, je pense que tu as écouté. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va aller dans les conseils pratiques. Prends un peu 1 Corinthiens 7, pour qu'on avance. 1 Corinthiens 7. On parle de mariage, non? Est-ce que tu reçois quelque chose? Amen. Attends, papa. 1 Corinthiens 7 à partir de 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur,
afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Amen. On va aller pas à pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce verset qui est merveilleux? C'est un verset merveilleux, 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 merveilleux. Alléluia. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens à plaire au Seigneur. Alléluia. Amen. On a beaucoup à dire sur ces versets parce que la réunion, on est mélangé. Hein? Il y a des célibataires, il y a des hommes mariés, il y a ceux qui tendent au mariage et... Pardon? Il y a aussi des fraudeurs, comme papa dit. Alléluia. On rigole, mais c'est la vérité. Amen, amen. Donc la Bible a la réponse de tout. On nous dit ici que celle qui est mariée s'inquiète des choses. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens à plaire au Seigneur. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que si tu n'es pas marié, tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur. Malheureusement, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui s'occupent, qui s'inquiètent des choses des mariages. Toi, tu n'es pas marié. Tu n'as pas de prétendants. Tu n'as personne. Tu es seul. Comment tu peux t'inquiéter des choses du mariage? Tu lis tu regardes les films des mariages, tu lis les bouquins des mariages, tu t'habilles comme les mariés, tu fais tout comme les mariés, tu marches même avec des mariés, tes amis sont des mariés. Non, arrête ça. C'est un faux plan, un faux schéma. Ici, la Bible te donne un conseil, inquiète-toi des choses du Seigneur. Ça dit, si tu es célibataire, tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur. Les choses du Seigneur, c'est quoi? C'est comme tu es là, viens à l'église, par exemple. Occupe-toi des choses du Seigneur. Donne-toi aux choses du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. Toi, tu t'occupes des choses du Seigneur. Balayer à l'église, c'est toi. Chanter à l'église, c'est toi. Donner à l'église, c'est toi. Voyager comme les missionnaires ont fait. C'est ça, ta jeunesse. Tu donnes au Seigneur. Il y a des voyages à faire. Tu t'en vas. Tu dois tourmenter le pasteur et la femme du pasteur. Il n'y a rien à faire à l'église. Moi, je vais laver les murs. Moi, je vais acheter un ordinateur. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais aller gagner les âmes. C'est ça ton travail. L'intercession, tu dois être dedans. Il y a jeûne et prière, tu dois être là. Tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur. Quand tu es là, tu dis, hey, ouais, ces jours-ci, on n'a pas jeûné, hein, je vais créer un jeûne. Tu jeûnes, tu pries. Tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur. Tu ne dois pas t'inquiéter des choses des mariages. Tu ne dois pas t'inquiéter des choses qui regardent les couples. Non, ça, ce n'est pas ton travail. Tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur. Les ailes de la maison de l'Éternel doivent brûler en toi. Tu ne dois pas manquer au culte. Ça, c'est les choses du Seigneur. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. On a dit de pardonner, je pardonne. On dit d'aimer, j'aime. J'aime les frères, j'aime les sœurs. Je ne manque jamais à l'église, je suis toujours là. Maman, pasteur, est-ce qu'il y a un travail à faire? Pasteur, est-ce qu'il y a un travail à faire? Voici ton travail, voici ton rôle. En tant que célibataire chrétien, tu ne dois pas brûler les étapes. Tu ne dois pas brûler les lignes. Tu ne dois pas faire autre chose que ça. Tu dois chercher les choses du Seigneur. Les choses du Seigneur, on trouve ça dans la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas aimer autre chose. Tu ne dois pas aimer le sexe. Non. Toi, tu dois aimer le Seigneur. C'est ce que le verset ici nous dit. Celui qui n'est pas marié ne s'inquiète des choses du Seigneur. L'église va comment en ce moment? Est-ce que les chaises sont propres à l'église? Est-ce que les toilettes sont propres? À l'accueil, tu dois faire l'accueil, tu dois chanter. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois être à l'église. Tu dois être en Dieu. Tu dois aimer Dieu, chercher Dieu. Quand il y a les frères et les sœurs qui se découragent, tu dois les téléphoner, chercher les frères et les sœurs qui ne viennent pas à l'église. Voici ton rôle. Tu dois t'inquiéter des choses du Seigneur.
Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer le pasteur. Tu dois aimer la femme du pasteur. Tu dois aimer les frères. Tu dois aimer les sœurs. Voici ton rôle. Ça s'arrête là. Cherche pas les choses du mariage. Alléluia. Amen. Habille-toi normalement. Ne t'habille pas pour exciter le mariage forcé. Tu t'habilles en sexy. Tu laisses une partie de ton corps au dehors parce que tu cherches un homme, tu cherches une femme. Il y a des hommes aussi qui cherchent des femmes. Hein? Ils s'habillent avec des petits cinglés là, ils laissent tout au dehors, super sexy, ils cherchent une femme. Alléluia. Amen. Non, toi, ce n'est pas ton rôle. Habille-toi correctement, comme un responsable, comme un enfant de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Toi, la fille aussi, habille-toi correctement. Cherche pas forcément qu'un homme te regarde. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tu peux mettre la robe ici, couvrir tout. Mais c'est toi qui veux. Il peut mourir pour toi. Ton visage suffit. Tu n'as pas besoin de montrer le derrière pour que. Tu n'as pas besoin de t'habiller, on voit tout ça. Non. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Vous savez, il y a l'histoire d'une fille dans la Bible que j'aime beaucoup. Ruth. Ruth, elle ne sentait pas bon. Hein? Ruth avait perdu son mari. Elle était avec sa belle-mère Naomi. Ruth était veuve. Ruth n'avait rien, elle était pauvre. Elle habitait avec sa belle-mère. Ruth n'avait jamais mis un parfum. Ruth, je suis sûre qu'elle avait des habits vraiment délabrés. Elle était très jeune, elle a perdu son mari. Elle était avec sa belle-mère. Ils étaient pauvres. La Bible nous dit qu'ils n'avaient rien. Ils avaient vraiment la pauvreté. Elle avait même des problèmes spirituels parce qu'elle vient de perdre son mari. Elle était veuve. Je crois qu'elle avait des soucis, des problèmes. Est-ce que tu imagines un peu? Ruth, elle n'était pas bien. Mais la main de Dieu était sur Ruth. Sa belle-mère va quitter le pays, va partir. Elle va suivre sa belle-mère. Ils vont partir là où ils sont partis. Et Ruth, elle va dire à sa belle-mère, laisse-moi aller glaner dans un champ. Laisse-moi aller travailler dans une société, dans une entreprise. Quand Ruth partait, elle n'a pas emprunté les habits. Non, n'emprunte pas les habits. Va comme tu es. Sois naturel. Dieu te voit. Et Ruth est partie comme ça, dans les conditions comme ça. Sans parfum, sans rien, je vous dis, pour attirer l'attention de quelqu'un. Je suis sûre qu'elle avait son gros foulard sur la tête. Quand tu perds ton mari, tu es un peu, les soucis là, un peu bizarres là, comme ça, elle avait ces choses-là comme ça, elle partait là, comme ça. Tu sais, quand tu as des problèmes, tu ne peux pas regarder les gens en face. Tu es un peu comme ça là. Mais c'est sur Ruth que Boaz va voir. Quand tu as la grâce de Dieu, on te voit. Quand la main de Dieu est sur toi, on te voit. Ruth n'avait rien pour attirer un homme. Ruth n'était pas sexy. Ruth n'avait rien sur elle. Mais comment est-ce que c'est Ruth qu'on va voir? Est-ce qu'au temps de Ruth là, il n'y avait que Ruth dans les champs là? Il y avait des filles qui étaient bien lavées là. Alléluia. Amen. Ne séduisons pas pour rien. Dans le vide, tu es là, tu séduis. Non. Quand l'homme c'est pour toi, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin non, de faire des efforts. Il dit, je veux cette fille-là, je la veux. Alléluia. On a beaucoup d'exemples comme ça. Je passe. Ne provoque pas. Reste comme tu es. Alléluia. Toi, sers ton Dieu. Cherche ton Dieu. Si le frère là, il veut te prendre, il te prendra. Force pas. Amen. Amen. Chacun a son destin. Alléluia. Amen. Chez nous à l'église, il y a un défi. Papa a dit, les filles, tu ne peux pas te marier avant 25 ans, 27 ans, 30 ans. Non. Cherche-toi. Cherche-toi. Fais-toi belle. Étudie. Voyage. Vous avez vu des jeunes, ils sont venus en mission. Ils voyagent. Ils servent Dieu. À 7 h là, samedi, comme ça, à Paris, ça chauffe. Tu peux être dans un concert, je ne sais pas moi, dans une boîte, je ne sais pas, chez un ami, chez une amie, jouer à la plein. Fais quelque chose. Il y a des filles qui appellent même des garçons pour rien. Je t'appelais parce que je m'ennuie. Ben, si tu t'ennuies, tu ne m'appelles pas. Qui cherchent, elles cherchent des relations. Elles forcent. Non, eux, cela, ce n'est même pas dans leur tête. C'est une page même qui n'existe même pas. Et vous allez attendre ce que Dieu va faire pour elles. Alléluia. Il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve.
Donc tu as eu quand même ta part. Hein? Tu as dit, oui, je suis partie au séminaire du mariage, mais le Seigneur m'a répondu, pour le moment, je dois chercher Dieu. Je n'ai pas cherché un mari, je n'ai pas cherché un copain, je n'ai pas cherché une relation. Moi, je dois chercher Dieu. Et Dieu qui me connaît, Dieu va me bénir au temps favorable. Amen. Si toi, tu es homme, tu es célibataire, ne cherche pas une relation, ne cherche pas à te marier si tu ne t'es pas encore trouvé. Il y a des hommes qui draguent, qui cherchent. Ah, moi, je veux me marier. Mais quand on va fouiller ta vie, tu n'as pas de maison. Tu n'as même pas un studio. Tu dors dans les salons des gens. Tu n'as pas de travail fixe. Tu es encore intérimaire, tu fais des petits boulots. Ça, ce n'est pas une garantie pour se marier. Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, c'est une responsabilité. Tu l'amènes où? Dans ton où? Alléluia. C'est les frères là comme ça qui critiquent les sœurs à l'église. Ah, elles, ce sont des modernes. Hein. Elles n'aiment pas Dieu. Hein. Elles aiment trop des choses. Oui, moi j'aime des choses. Alléluia. Amen. Amen. Le pasteur a donné un devis. Tu veux te marier, on ne te demande pas d'avoir un 5 pièces, un 6 étoiles. Même si tu as ton studio. On sait que ça, c'est ton adresse. On sait que c'est là que tu habites. Tu mets quand même un petit écran placement. Tu mets quand même un petit fauteuil. Et tu as quand même ton matelas. Même si tu n'as pas de lit, tu as quand même ton matelas. Mais tu es chez toi. Alléluia. C'est là que tu amènes ta femme. Ça fait quand même une dignité. Une femme a besoin d'être chez elle. Tu ne vas pas marier une femme et puis tu l'amènes chez ta tantine. Ou tu l'envoies chez une copine. Ou tu l'envoies encore dans la cour familiale. Chez le papa ou la maman. Alléluia. Amen. Ce n'est pas propre, ce n'est pas joli, ce n'est pas présentable, ce n'est pas poli. Tu n'es pas encore un homme fait, ça fait la honte. Un homme ne se conduit pas comme ça. Un homme qui veut se marier, c'est un homme qui a un travail. Même si ce n'est pas encore un boulot vraiment ça, mais on sent en lui, il a une tendance, il se cherche, il se bat, il a de l'avenir. Vous savez, il y a des gens, on ne dit pas que quand on dit comme ça, donc il doit avoir un travail, je ne sais pas comment, il doit avoir une Mercedes qui est garée, il doit avoir des choses qui brillent. Non, vous savez, un frère, tu peux le regarder, puis tu dis non, cet homme, il a de l'avenir. Parce que tu vois comment il se bat, tu vois comment il fait les choses, tu vois comment il se donne, comment il se prépare. Alléluia. Amen. Et puis il y en a, tu vois, il ne fait rien, mais il veut se marier. Il veut une femme. Mais tu ne fais rien de ta vie. Tu ne fais rien de ta vie. Tu ne vas nulle part. On ne sent pas en toi de l'avenir. On ne sent pas en toi un travail. On ne voit pas le travail que tu fais. On ne voit rien. Sans vision, tu n'as pas droit à une femme. Amen. Et toi, la femme, ne te laisse pas trouver par un monsieur comme ça. Tu vas souffrir. Il ne faut pas, c'est une erreur. De dire que non, ça va aller. Non, c'est tout de suite qu'on voit si ça va ou ça ne va pas. Ce n'est pas dedans. C'est tout de suite. Ne te laisse pas emballer comme ça. Tu fermes les yeux sur certaines choses. Et après, tu regrettes. Tu savais bien qu'il n'avait pas de boulot. Tu savais bien qu'il n'y avait pas l'endroit pour dormir. Toutes les cartes étaient là. Tu voyais bien. Mais tu fermais les yeux. Et après, tu vas envoyer des prières à maman Vévette et à pasteur Simon. Ah, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Non, on prie pour gagner des âmes. Mais on ne prie pas pour des choses en co. On ne prie pas pour des choses exprès. On ne prie pas pour des choses que tu sais très bien là où tu mettais ta tête. Amen, amen. Amen. On doit prier pour des bonnes causes. Il ne faut pas faire l'embouteillage dans le ciel. Parce qu'il y a des vrais sujets de prière. Ne nous envoie pas des faux prières à faire. Tu voulais ça et tu as eu. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Est-ce que je vais me marier? Là, j'avance. C'est ci, c'est là. Non, devant Dieu, il n'y a pas d'âge qui avance. Devant Dieu, Dieu, il a un temps pour chaque personne. Il ne faut pas s'inquiéter. Ah, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 30 ans. Le mari, il est où? Ou l'homme, ah oui, regarde là, j'ai avancé, je ne trouve pas de femme. Alléluia. Tout homme doit trouver une femme. Si tu ne trouves pas une femme, c'est que tu as un problème. Parce que ici, on a dit que c'est l'homme qui a vu la femme. Comment toi, tu ne vois pas? Enfin, si tu as l'âge de te marier, tu dois voir. Parce qu'il y a des fois, on prie exprès pour ne pas que tu vois. Mais quand c'est l'âge de te marier, tu dois voir.
Amen. Amen. Et si tu ne vois pas, on a fait la délivrance, on a fait tout, mais tu ne vois toujours pas, c'est que peut-être le caractère aussi n'est pas bien. Parce qu'il y a des hommes aussi, excusez-moi, qui ont des sales caractères. Tu ne sais pas te comporter, tu ne sais pas te conduire, tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas faire des câlins, tu ne sais rien faire. Tu es avec une fille, tu gaffes. Ah ben, tu vas toujours changer de femme. Alléluia. Tu es à la maison, tu dis toujours à ta femme, tu peux partir. Mais un jour, elle partira. C'est toi qui veux qu'elle parte. Mais si elle est partie, il ne faut plus la chercher. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Ne cherche pas. Ne t'inquiète pas pour cela. Les choses viendront à son temps. On va avancer. Celui qui n'est pas marié s'inquiète, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a de même la différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alléluia! Amen. On a dit que les thèmes, c'était des conseils pratiques. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Celle qui est mariée, au contraire, alléluia. Ah, là, je vais bien parler parce que moi-même, je suis dedans. Donc, je ne suis pas célibataire. Donc là, j'ai parlé par l'esprit. Mais pour le mariage, là, je connais. Alléluia. On dit, celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens à plaire à son mari. C'est vrai, tu es servant de Dieu. C'est vrai, tu es un enfant de Dieu. C'est vrai que tu es la fille de Dieu. Mais quand tu as accepté de rentrer dans les liens du mariage, tu dois faire la part des choses. Alléluia. On a dit, elle s'inquiète des choses du monde, des moyens à plaire à son mari. On est entre nous, hein. Dans le monde, il y a quoi? Pour une femme, par exemple. Pour plaire à ton homme, tu peux faire quoi? Le monde nous présente beaucoup de choses. Alléluia. Tu dois être, par exemple, hein, à la mode. Parce que tu as un homme. Même s'il est chrétien. Mais ses yeux, c'est pas chrétien. Hein? Alléluia. C'est son cœur qui est chrétien. Mais est-ce que toi, tu vois dans son cœur? Maman Sylvie, est-ce que tu vois le cœur de Pasteur Pierrot? Toi, tu vois seulement son visage. Mais tu ne vois pas à l'air, là, ce qu'il pense, là. Tu ne sais pas. C'est pour ça que la Bible nous dit ici que celle qui est mariée cherche des moyens du monde pour plaire à son mari. Plaire ici veut dire se préoccuper, s'intéresser. Alléluia. Désirer quelque chose, aimer quelque chose, chercher des moyens du monde pour plaire à son mari, c'est vice-versa. Pour plaire à son mari, tu dois chercher les moyens du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde, il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y a des filles qui sont branchées, qui sont là. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois être branché. Il y a des magazines féminins, il faut lire les tendances. Ces jours-ci, c'est quoi les tendances? Une femme mariée, même si tu es chrétienne, tu dois être à la page. Des moyens à plaire à ton mari. On n'a pas fabriqué, c'est la Bible qui le dit. La Sainte Bible, la Sainte Doctrine, s'il vous plaît. Une femme qui est mariée doit chercher des moyens. Tous les jours, tu dois t'inquiéter. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon mari? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon homme? Comme j'ai dit, ce n'est pas les mariages fraudés. Hein? Ce n'est pas les mariages que tu as fabriqués. Ce n'est pas les mariages qu'on a trichés. Mais je parle des vrais mariages. Que les parents connaissent, l'État connaît et l'Église connaît. C'est ton couple, c'est ta femme, c'est ton homme. Tu dois chercher tous les moyens possibles du monde pour plaire à ton mari. Tu dois bien te coiffer, tu dois être propre, tu dois être coquette, tu dois être branché. Alléluia. Mais tout ça dans la douceur, dans la sagesse que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Tu ne dois pas faire n'importe comment. Tu ne dois pas sentir mauvais. Tu dois être à l'écoute de ton mari. Si ton mari aime les maputas, comme j'ai mis là, il faut que tu les fasses, mais des jolis. Si ton mari veut, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aime. Alléluia. Il y a beaucoup de choses.
Tu dois t'inquiéter. Cette inquiétude, c'est pour ceux qui sont mariés. Tu dois t'inquiéter. Dès que tu te réveilles, tu te dis, oh, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois être au top. Hein? Alléluia. Comme ça, quand Jean viendra du travail, il va me trouver, oh là là, il va dire cette fois-ci. Alléluia. Il y a des femmes, le mari l'a laissé au lit, il est parti au travail. Quand il revient, il lui trouve encore dans la même position. Elle n'a pas douché, elle ne s'est pas brossée, elle n'a pas changé les habits. En plus, elle va encore griller les makayabou. Et qui prend toute la pièce, toute la maison, les odeurs, qui fait le fumboa, les pondous. Tout ça, c'est bien. Mais je t'assure que tu l'énerves. Tu l'énerves. Alléluia. On nous dit ici que c'est vrai qu'il va manger ta nourriture, hein, mais non, il faut que ça soit choco. Alléluia. On nous dit ici qu'il cherche tous les moyens du monde pour plaire à sa femme. Vice versa, c'est comme les papas aussi. Tu dois chercher tous les moyens du monde pour plaire à ta femme. Si ta femme veut que tu changes les chaussettes tous les jours, tu dois changer les chaussettes. Tous les jours, oui. Tu ne dois pas mettre les chaussettes qui sentent mauvais. Si ta femme veut que tu sois, je ne sais pas. Tu n'es pas mon mari, donc je ne peux pas dire. Moi, j'ai dit pour moi. Alléluia. Amen. Tu sois toujours bien coiffé, tu sois toujours bien habillé, tu sois toujours un responsable. Tu dois le faire. Le monde aujourd'hui nous présente beaucoup de choses. Et les choses que le monde nous présente, ce n'est pas forcément des choses chères. On ne te dit pas d'aller à la galerie Lafayette pour acheter des choses que tu ne peux pas acheter. Il y a les prix pour tout le monde. Il y a les prix à Tati, il y en a dans les bazars, il y en a dans tous les coins, il y en a pour tout le monde. Tu ne peux pas dire que non, je ne peux pas plaire à mon mari parce qu'il ne me donne rien. Je ne peux pas plaire à ma femme parce que je n'ai rien. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas une excuse. On nous dit, cherche tous les moyens du monde pour plaire à sa femme. Alléluia. Amen. Tu dois avoir toujours une belle coiffure. C'est ce que le monde, dans le monde. Maintenant, il y a les mèches. Il y a toutes les tendances des mèches. Je ne fais pas la pub des mèches ici. Mais c'est des choses du monde. Ça, on n'a pas dit, il n'y a pas un verset biblique qui on parle des mèches là-bas. C'est dans le monde. Quand on parle des mèches et les make-up, c'est ça? Make-up, voilà. Tu dois toujours bien habillé, bien maquillé, bien propre. Ça, c'est des choses du monde. Pour ceux qui sont mariés, il faut... Hein, bon, il y a des jeunes ici, mais hein, on parle de mariage, donc on doit quand même descendre un peu pour que les gens comprennent, pour que le message passe. Tu dois avoir des sous-vêtements qui sont propres. Tu ne peux pas avoir un sous-vêtement, toi tu es une femme mariée, un sous-vêtement qui est troué de partout. C'est pas normal. C'est comme le monsieur, c'est pareil. Tu ne peux pas avoir des chaussettes qui sont trouées de partout. Ou des sous-vêtements, on a lavé, ça a changé de couleur. Non. Alléluia. Tout ça, c'est ça qu'on dit, les choses du monde. Tu dois être classique, tu dois être propre. Tu dois être moderne, moderne, voilà. Tu ne dois pas être archaïque. Oh, nous, chez nous, c'est comme ça. Ah, moi, mon papa, c'était comme ça. Mais toi, tu n'es pas ton papa. Ton papa, il a 60 ans, peut-être il a 75 ans, peut-être il a 70 ans. Toi, tu en as 25, tu en as 30, tu en as 40. Alléluia. Tu dois t'habiller comme les hommes de ton âge. Tu ne dois pas faire vieux. Tu as sauté ton âge. Alléluia. On rigole, mais ce sont des choses comme ça qui font mal dans le couple. Il faut que tu sois branché. Ça, c'est pour les mariés. Tu dois chercher tous les moyens du monde pour plaire à ton mari ou plaire à ta femme. Bien manger. Il ne faut pas toujours manger la même chose. Il y a des couples depuis Madessou. Tu ne peux pas faire autre chose que ça.
semoule, 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 semoule. Tu ne peux pas manger autre chose que ça. S'il te plaît, madame, s'il te plaît, monsieur, il y a des restaurants qui existent. C'est des moyens que le monde a donnés pour détendre les couples, pour détendre les gens. Sors un peu, va au cinéma, va à la piscine, va faire du sport. Tout ça, ce sont des choses du monde. Pour se distraire, pour être bien, pour être dans son bien-être. Il ne faut pas se fabriquer une vie là. Tu es là, tu as enchaîné et tu dis non parce que moi j'ai pris, moi je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je suis la servante de Dieu. Tu te prives de tout ça. Tu sais, au ciel, il n'y en a pas. La Bible nous dit dans Ecclésiaste que ce que Dieu te donne sur la terre, c'est ça qui est pour toi. Donc tu dois vivre ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas te priver. Ce que tu dois te priver, c'est du péché. Amen. Laissez les mauvais cœurs, laissez les jalousies, laissez insulter les gens, laissez la mauvaise vie. Tu as une femme et tu veux une deuxième, tu veux une troisième, tu veux une quatrième. Oui, ça, il faut que tu te prives de ça. Si ton corps là demande trop, tu dis, mon corps, au nom de Jésus, arrête-toi. J'ai déjà une femme, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'ajouter, ajouter. Hé, papa, une femme, une seule qui est difficile. Toi, tu veux deux, tu veux trois. Comment est-ce que tu vas gérer? Alléluia. Et si tu en as une qui est comme moi, qui est un peu... Tu vas maigrir. Parce que je vais te faire des problèmes. Maintenant, tu en as 2, 3, 4. Ce sont les hommes là qui pètent la tête. Ah, ma femme, oui, parce que tu ne veux pas rester tranquille. Alors, il faut qu'on te tourne la tête pour que tu restes tranquille. Tu dois chercher des moyens du monde. Alléluia. Il y a des belles voitures qui sortent. Change ta voiture. Si le Seigneur te donne des moyens, change de voiture. Tu ne veux pas avoir une vieille voiture là. Mais il y a des voitures qui sortent chaque jour. Ça, par exemple, c'est un moyen du monde. Pour tenir. Si ta femme te dit, par exemple, je veux que les meubles de la maison changent. Mais c'est des moyens que le monde a donnés. Il faut changer tes meubles. Il ne faut pas garder toujours les meubles. Il y a des gens qui rentrent chez eux, les meubles, tout est déchiré. Tout est cassé. Quand quelqu'un s'assoit dedans, il s'assoit vraiment par terre, quoi. La personne croit que c'est une chaise. Oh, il y a un trou. La chaise ne tient plus. Alléluia. Ça fait du bien. Il faut changer les meubles. Il faut changer les draps. Comme j'ai prêché à Abidjan, ta chambre ne doit pas être comme les trous du rat. Vous savez les trous du rat? Le rat, quand il sort, il rentre, il sort, il rentre, il ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans les trous. Donc il y a des chambres comme ça. Les draps ne sont jamais changés. Elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. Il faut que tu changes tes draps. Il faut que tu changes ta chambre. Ça, ce sont des moyens pour garder son mari. C'est des moyens, ce n'est pas des versets bibliques qui disent qu'il faut changer les draps. Ce sont des choses qui sont dans le monde, le bien-être. Alléluia. Tu veux te marier, tu dois savoir tout ça. C'est important de bien se tenir. Alléluia. On va avancer un peu. Là, on va prendre... On est toujours dans le 7, mais on va aller un peu plus haut à partir de 3. 1 Corinthiens 7 à partir de 3. Jusqu'à 5. Est-ce que tu reçois quelque chose? Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est encore merveilleux. Alléluia. On nous dit ici que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Alors, le mari, là, qu'est-ce que la femme lui doit? Quand tu es dans le couple, vous vous devez des choses. Tu me dois quelque chose, moi aussi je te dois quelque chose. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Des moyens du monde.
Tu le dois à ta femme. Tu ne peux pas mener ta femme comme n'importe comment. Tu lui dois de l'amour. Tu lui dois l'affection. Tu lui dois le bien-être. Vous savez, il y a des femmes qui sont dans les foyers, mais qui sont malheureuses. Elle maigrit, elle maigrit, elle maigrit. Toi, tu crois que c'est la santé, elle va être mise. Non, c'est les problèmes. Alléluia. Et puis, il y en a qui grossissent, tu crois que c'est la santé. Oh, c'est les problèmes. Non, ici, on nous dit que le mari doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Tu dois beaucoup à ta femme. Tu lui dois le bien-être. Ta femme doit être bien dans sa peau. Ta femme doit être bien à l'aise. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas prêt de te marier, ne t'engage pas. Vous voyez le verset ici, on nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Ça veut dire que toi, le mari, tu deviens responsable. Tu dois à ta femme quelque chose. Tu lui dois l'amour, tu lui dois la joie, tu lui dois le bien-être. Elle doit habiter une belle maison. Alléluia. Parce que les chrétiens, il y a beaucoup d'escrocs. Hein? Il y a beaucoup de menteurs. Oh, toi, tu aimes trop les choses, toi. Alors, comme j'aime trop des choses, ou bien je dois vivre n'importe comment. Je dois faire n'importe quoi. Non. Elle doit habiter une belle maison, bien meublée, une belle chambre. Même si tu dois payer des crédits, 100 ans, paye. C'est toi qui as cherché, non? Elle ne doit pas dormir dans un lit qui fait du bruit. Elle ne doit pas dormir sur des draps bizarres. Elle ne doit pas dormir sur un matelas qui est troué, qui est plein de puces dedans. Elle ne doit pas habiter dans une maison, il n'y a même pas de télévision. Il n'y a même pas un congélateur, il n'y a même pas un frigo. Alléluia. Amen. Tu dois à ta femme quelque chose. Tu lui dois de l'amour. Tu lui dois de l'intention. Alléluia. Il y a des maris qui ne font même pas attention à leur femme. Ta femme est partie chez le coiffeur. Quand elle vient, tu dois remarquer tout de suite. Ah, ta coiffure est jolie. Même si ça ne te plaît pas, mais fais quand même des compliments. Dis c'est joli, mais la prochaine fois, essaye de faire cette tendance. Mais toi, tu dis rien. Tu veux qu'elle-même, elle lit. Non. Il ne faut pas être escroc. Alléluia. Amen. Tu dois à ta femme la vérité. Il y a des maris qui mentent comme ils respirent. Il ment à la femme, il ment à la femme, il ment à la femme. Mais le jour qu'elle va découvrir la vérité, il faut savoir que c'est chaud pour toi. Alléluia. Tu lui dois beaucoup de choses. Tu lui dois l'argent, ta poche, ton compte en banque. Alléluia. Il y a des hommes, les femmes ne connaissent pas les fiches de paye. Ils ne connaissent même pas combien ils gagnent. Ils ne connaissent même pas sa poche, il y a quoi dedans. Il ne sait même pas donner de l'argent à sa femme. Tu dois de l'argent à ta femme. Alléluia. Comme nous là, ça fait 30 ans ensemble. 46 ans, ils sont ensemble. 25 ans, ils sont ensemble. Mais ta poche, c'est ma poche. Ton argent, c'est mon argent. Parce que quand on s'est connus, tu n'avais rien. Tu étais un rieneux. Moi aussi, je n'avais rien. On s'est cherché, on s'est trouvé. Maintenant qu'il y en a un peu, tu veux cacher. Et cause à la boété. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu vas mettre ça sur la table. On va voir dedans. Abidjan dit on va voir dedans. On va voir dedans bien. Tu ne peux pas cacher l'argent. La carte bleue est où? Mets-la sur la table. Hey. On cache rien. Il ne faut pas cacher. Tu lui dois. Quand fin du mois vient, tu deviens colérique. Tu deviens fâché, kanda. Tu sais le visage. Tu sais, il y a des faux colères. Hein? Il y a des voix des gens, ils font des colères pour ne pas que tu lui adresses la parole. Mais moi, c'est là que je vais te faire parler. C'est là que je vais te causer, je vais te parler. Même si tu ne réponds pas, je vais te parler. Même si tu ne me parles pas, je vais te parler.
Parce que tu caches quelque chose. Tu caches quelque chose. Non, tu lui dois quelque chose. Vous savez, dans le mariage, on se doit des choses l'un et l'autre. Et on peut aussi parler aussi du sexe. Tu lui dois aussi le sexe. Mais pour que le sexe se passe bien, il faut déjà que des choses simples. Il faut que ça soit bien. Tu n'aimes pas ta femme, tu ne sais pas dire bonjour, tu ne sais pas dire merci, tu ne sais rien, et tout, et tout. Mais comment est-ce que le sexe va bien se passer? Non. Ne dis pas seulement, non, tu me dois ton corps, tu me dois ton corps. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que j'habite dans une belle maison? Est-ce que tu me donnes ton argent fin du mois? Est-ce qu'à mon anniversaire, tu m'offres quelque chose? Est-ce que tu me dis bonjour? Est-ce que tu m'envoies des messages? Je n'ai pas de portable. Est-ce que tu es au courant que je n'ai pas de portable? Alléluia! Il y a des femmes mariées, je vous dis, s'il vous plaît, si tu vois ces slips et tout ça, c'est déchiré. Ça a changé de couleur. Les couleurs qui étaient dans les magasins, ce n'est plus ça. Amen. C'est compliqué. La pauvre. Amen. Ne dis pas à cette femme, tu me dois quelque chose, elle ne te doit rien du tout. Au contraire, c'est toi qui lui dois. Tu lui dois le bien-être. Amen. C'est vice-versa aussi pour la femme. Tu dois à ton mari. Tu lui dois l'amour, tu lui dois l'intention, tu lui dois la joie, tu lui dois les repas. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer pour leur mari. S'il vous plaît, les mamans, les sœurs. Il faut savoir préparer pour le mari. Vous savez, la nourriture, ça a 90%. Hein. Quand une femme sait préparer, ça tient le monsieur à la maison. Mais si tu fais que des steaks, des frites, des steaks, des frites, des steaks, des frites, ben, il ira manger chez sa cousine, il ira manger chez sa tante, il ira manger chez sa grande soeur, il ira manger chez des amis. Alléluia. Tu lui dois du repas. Il y a des femmes qui n'aiment pas brûler les mains. Brûle tes mains pour ton mari. Alléluia. Inquiète-toi pour ton mari. Mon mari va manger quoi cette semaine? Il va manger quoi aujourd'hui? Il va manger quoi? C'est quoi le programme? Inquiète-toi. Fais un programme autour de ton mari. Tu lui dois. Il y a des femmes qui ne font pas attention à leur mari. Tu dois acheter des chaussettes pour ton mari. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui ne savent même pas offrir une paire de chaussettes qui coûte dans les bazars 1 euro au marché, 2 euros, je ne sais pas. Mais toi, tu veux qu'on fasse attention à toi, mais toi aussi, tu dois faire attention aussi à l'autre. Il y a des femmes qui ne savent pas souhaiter des joyeux anniversaires à leur mari, mais elle se fâche à son tour qu'on n'a pas acheté un bijou. Toi, chaussettes, tu n'achètes pas. Mais tu veux qu'on t'achète des bijoux. L'amour, c'est vice-versa. Tu offres à l'autre, lui aussi va t'offrir. Tu donnes à l'autre, lui aussi va te donner. Tu dois quelque chose à cet homme-là. Tu lui dois l'affection. Il y a des femmes, quand ils parlent à leur mari, même caca, même c'est bon. Il y a des femmes, quand ils parlent à leur mari, ils crient sur son mari. S'il s'appelle Clément. Hé, hey, Clément, yo! Hey. Non, ce n'est pas Clément, yo. C'est mon mari, c'est mon chéri, c'est mon doudou. Je ne sais pas quel nom que tu lui donnes. Ce n'est pas Clément, yo. Non. Il y a des femmes qui n'ont pas de respect, qui ne savent pas parler. Excusez-moi, qui manquent le sens, qui ne savent pas se tenir. Il y a des femmes qui se chamaillent avec le mari devant les gens. Non, tu lui dois du respect. On nous dit ici que la femme doit. Le mari aussi doit. Alléluia. Amen. On doit beaucoup de choses. Et après, au 5, on nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Là, il s'agit maintenant de la chambre là-bas.
Mais pour que, c'est un secret que je te donne, pour que dans la chambre là-bas ça se passe bien, il faut déjà dans la journée que tu accomplisses certaines choses. Il y a des maris qui ne savent pas envoyer un mot. Maintenant, il y a des portables. Envoie-moi un message dans la journée à ta femme. Ah, ça va ma femme? Ah, ça va, c'est mon mari? Non, toi, tu ne donnes pas de nouvelles, on ne sait rien de toi. Et tu débarques. Tu cherches à manger, tu cherches à dormir, tu cherches à faire tout. Non, monsieur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des manières. Une femme, on la prépare. Alléluia. Quand tu la prépares, même elle sent que tu arrives là. Des bonnes paroles. Tu viens avec des cadeaux, toujours des cadeaux. Une femme, elle aime ça. Des cadeaux, elle ne se fatigue pas des cadeaux. Même les causeries, hein, même tu as vu un chien qui court là. Quand tu viens, tu sais, j'étais sortie là, j'ai vu un chien qui courait. Les femmes aiment ça. Alléluia. Mais toi, il n'y a pas de causerie. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien. Mais c'est comment? On va vivre comment? Tu es ennuyant. Hein? On ne peut rien faire avec toi. Tu n'es pas sympa, tu n'es pas, je ne sais pas, agréable. Non, tu dois à ta femme des bonnes choses. Cause avec ta femme, parle-lui, dis-lui des bonnes choses. C'est la Bible qui lui dit que tu lui dois. Maintenant, il faut que tu cherches ce que tu lui dois. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va terminer. Toujours 1 Corinthiens 7, maintenant on va lire le 35. Et on va terminer là. S'il te plaît, papa. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous rendre, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce verset-là? J'aime beaucoup. Dieu parle ici pour l'intérêt du couple. 35, c'est vraiment l'intérêt du couple. Il dit, cela dans votre intérêt, dans l'intérêt du couple, pour ne pas vous prendre au piège, mais pour porter à ce qui est bienséance. Et propre à vous attacher au Seigneur. Sinon, vous seriez dans la distraction. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui sont dans les distractions. Si vous êtes tout le temps dans les querelles, ce n'est pas des distractions. Si vous êtes toujours dans la nervosité, ce n'est pas des distractions. Si vous êtes toujours en palabre, vous boudez les uns les autres, ce n'est pas des palabres. Mais si la Bible ne veut pas ça pour vous, alléluia. Il a dit, je dis ça pour votre intérêt. Pour votre intérêt. Pour votre bien-être. Évitez. Évitez ça. Évitez les palabres. Évitez tout ce qui n'est pas bien. Évitez les bouderies. Alléluia. Pour votre intérêt. Alors si tu ne veux pas de distraction dans ton foyer, tu ne veux pas de distraction dans ton couple, fais ce que la Bible dit. Donne à ta femme ce que tu lui dois. La femme aussi donne à son mari ce qu'il lui doit. Tu dois t'inquiéter des choses du monde, des moyens à plaire à ta femme. Tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ton mari. C'est dans ton intérêt. Sinon, tu seras plein de distractions. En plus, tu es serviteur de Dieu. En plus, tu es un enfant de Dieu. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois faire les choses de Dieu. Mais si tu es tout le temps dans les distractions, vous boudez tous les jours. Vous boudez tous les jours, vous ne vous parlez pas tous les jours. L'autre boude, l'autre boude. Ce sont des distractions. La Bible appelle ça des distractions. Mais la Bible nous donne aussi des moyens pour éviter ces distractions-là. Des grands moyens pour éviter la distraction. Pour éviter les palabres. Pour éviter les mésattentes. Pour éviter les confusions. La Bible nous donne ici des intérêts que nous devions avoir pour éviter toutes ces choses. Alléluia. Amen. Nous voulons nous marier
C'est vrai. Mais ce n'est pas seulement l'envie de se marier qui compte, mais c'est rester dans le mariage. C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Si par exemple ton mari a besoin de toi, toi la femme, tu ne peux pas dire je suis fatiguée, je viens du travail, je suis fatiguée de faire la semoule, je suis fatiguée de faire ton repassage, je suis fatiguée de faire des courses, je suis fatiguée. Non. Tu lui dois. Sinon ça apporte des distractions. Vous seriez un couple qui a toujours... Vous n'êtes pas assis, quoi. Vous avez toujours des problèmes. Et il y en a qui vont plus loin, ils vont se séparer. C'est tellement qu'il y a des distractions. Tellement qu'il y a des gens qui disent belé. Comment tu peux rester dans une maison où Makambézé belé? Alléluia. Où il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, nous pouvons éviter la distraction pour que nos foyers réussissent, pour que nos mariages réussissent. Nous pouvons éviter les distractions dont la Bible parle. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. Alléluia.